Ok. On va tranquille ici. Vous auriez pu faire plus vite quand même. Benjamin, tu as l'air d'oublier que nous ne courons pas aussi vite que toi. Au moins, je vois mal comment la situation pourrait empirer. Bah nickel, on a qu'à en profiter pour tourner un guide de survie sur les pires menaces du multiverse. Je retire ce que je viens de dire. Tu comptes vraiment empirer ton cas? Mais justement, vu que de toute façon je vais avoir des problèmes, autant aider d'autres mondes à faire face à certaines menaces. Quand il a une idée en tête. Bon, disons qu'on accepte. Comment comptes-tu nous enregistrer? Bah justement, j'ai ma caméra et mon micro. Sam, ceci n'est pas notre caméra. Ah bon? Ah ouais. Le multiverse est à la fois un endroit fantastique et horrifique. Si tout existe jusqu'à la fanfiction la plus paumée, alors les menaces, aussi dangereuses soient-elles, existent elles aussi. Du coup, rien que pour vous, nous allons vous présenter un petit guide du multiverse en vous présentant 5 menaces et comment vous en débarrasser. Par menace, nous entendons là une personne ayant le pouvoir de contrôler la réalité, à un certain niveau, et ou la capacité de voyager entre les mondes. Bienvenue donc sur ce Fact 5 sur les menaces du multiverse. Générique. Générique? Non. Comment ça? Bah, c'était pas ton ordi fixe. C'était cool côté pris les illustrations, la musique, mais y a pas le fichier avec les intros. Ah. Du coup, soit on saute le générique, soit je t'improvise un truc sur le feu. Bon, eh bien, générique improvisé sur le feu. Même si dans le multiverse il y a d'immenses dangers, pour notre première menace, nous allons commencer par le bas de l'échelle avec Doctor Strange. Je prévois un haussement de sourcil. N'oubliez pas que dans le multiverse, tout le monde possède une version maléfique. Le Docteur Stephen Strange est un neurochirurgien devenu maître dans les arts mystiques, connu dans votre monde en tant que personnage de BD distribué par Marvel. Malgré ses diplômes et son travail, Stephen Strange est une personne cynique, égoïste et ne cherche qu'à devenir riche. Pour ce faire, il sauvera ses patients uniquement si la taille de leur compte en banque est assez conséquent. Après une soirée de le ressort pompette, Strange eut un accident auquel il survit, mais ses mains sont grièvement blessées. Et malgré de nombreuses interventions, il perd à tout jamais sa légendaire dextérité. Ne pouvant plus effectuer son travail, ses amis et ses collègues le délaissent petit à petit. Au bout d'un certain temps, il entend parler de l'ancien, un véritable faiseur de miracles vivant dans les montagnes de l'Himalaya. Voyant là son salut, Strange part le trouver en espérant redevenir le chirurgien qu'il était. Mais à surprise, l'ancien n'est pas celui qu'il pensait être. Il s'agit en réalité d'un maître des sciences occultes et l'ultime dépositaire des pratiques secrètes ancestrales. Ça doit rendre vachement bien sur un CV. Malgré une certaine réticence, Strange finit par devenir son élève et après un long apprentissage, finit par reconnaître ses erreurs et se consacra entièrement à la magie. Ah pardon, non. Les arts mystiques. À la fin de sa formation, son maître lui donne la cape de lévitation et l'œil d'Agamotto, devenant alors le Docteur Strange que vous connaissez sûrement. Cependant, elle fut très vite confrontée à de terribles ennemis, notamment Dormammu, le seigneur de la dimension de l'ombre, qui causa sa perte. Effectivement, dans la version dont on parle, l'œil d'Agamotto fut brisé et Strange fut corrompu par les ténèbres, passant alors du côté des méchants. Bon, je sais que ça sonne comme une mauvaise fanfiction, mais c'est du multivers dont on parle. Passons au pouvoir. Strange possède un intellect impressionnant, il est même considéré comme l'une des personnes les plus intelligentes de ce monde avec le fameux Tony Stark. Il maîtrise également plusieurs arts martiaux et est un très bon stratège. Côté pouvoir magique, les arts mystiques, Strange peut générer n'importe quelle arme pour compléter le style de combat qu'il veut utiliser. Il peut créer des boucliers et tirer des boules d'énergie, ce qu'il a encore n'est pas énorme. La cape de lévitation lui permet de voler et l'œil d'Agamotto le protège des ténèbres, aussi longtemps qu'il le porte. Par-dessus ça, il peut ouvrir des portails de téléportation à l'aide du Sling Ring, qui combiné à une mèche de cheveux de Thor peut ouvrir des portails entre les mondes et les dimensions. Strange est d'ailleurs devenu si bon aux arts mystiques qu'il est l'une des rares personnes à pouvoir ouvrir un portail sans l'anneau. Il peut se téléporter sur de petites distances instantanément. Et finalement, il peut utiliser la projection astrale pour voyager sur son corps et espionner ses ennemis sans se faire voir. Sous cette forme, il peut interagir avec le monde physique en parlant aux gens ou en faisant bouger les meubles. Ce qui est pas terrible. On vous disait que c'était bas de l'échelle. Bien, maintenant que vous savez à qui vous avez affaire, nous allons pouvoir attaquer la partie la plus utile de ce guide,
comment vaincre votre ennemi. Même si on peut en avoir l'impression, Strange est pas si ouf. Enlevez-lui son stuff et il sera déjà bien limité. Sans sa cape, il ne peut pas voler, sans son collier, il n'est pas protégé des sorts, piquez-lui son anneau, il ne pourra plus se téléporter aussi facilement. Avec ça, ayez sous la main quelqu'un qui s'y connaît bien en arts martiaux, genre karaté ou judo, et ayant un bon niveau, genre ceinture rouge, ceinture noire foncé. Vous ne pourrez pas l'avoir seul, donc n'hésitez pas à attaquer en groupe. Et si votre groupe n'est pas assez fort, essayez de l'avoir à l'épuisement. De plus, Strange a besoin de bouger ses mains pour invoquer ses sorts, donc le meilleur moyen de le vaincre est de le ligoter ou d'attacher ses mains. Ou au pire, tentez une clé de bras. En fait, prenez un ninja et une corde avec vous et c'est bon. Si je devais vous conseiller une arme, ce serait le marteau météore. Son poids peut abîmer les sorts et sa corde vous sera très utile. Si vous n'en avez pas un au moment où vous vous faites attaquer, ce qui est très probable, attaquez sans relâche Strange pour l'empêcher de créer une arme. Ou attacher ses bras, ça marche aussi. Alors certes, cette version n'est pas très puissante comparée aux Doctor Strange qui ont obtenu leur titre et les pouvoirs de sorcier suprême. Donc si par un malheureux hasard vous vous retrouvez à faire face à une de ces versions, ben on travaille encore là-dessus. La meilleure chose que vous pouvez faire est... Qu'est-ce que vous faites ici? C'est une propriété privée. Quelqu'un habite ici et tu ne l'as pas vérifié? Mais je savais pas moi qui était là. Leurs voitures sont juste là. Mais on s'en fiche, faut qu'on se casse. Ok, ça tourne de nouveau. Pour notre deuxième menace, nous allons monter un petit peu notre niveau de menace. Cependant, quelqu'un a négligé l'idée de faire une recherche complète et nous nous retrouvons avec relativement peu d'informations. Oui, pardon, j'ai dit que j'étais désolé. Cependant, cette personne reste une menace et est capable d'un véritable carnage. Notre deuxième menace est le ou la mystérieuse Kara. Kara est une jeune humaine ayant vécu sous le nom Hellbot et n'a été représentée dans votre monde que dans la fin génocide du jeu Undertale. Se faisant appeler le démon qui apparaît quand on prononce son nom, Kara est considérée comme le premier humain à être tombé dans l'Underground. Il/elle a été sauvé et recueilli par la famille royale qui la considère comme leur deuxième enfant. Quoi? Oui. Tu es vachement bien renseigné. Bah oui, j'ai joué au jeu. Je te rappelle que c'est moi le gamer du groupe. Ah, bah continue. Et tiens d'ailleurs prends ma place. Oh sérieux? Cool. Oh. Résumer l'histoire de Kara risque d'être un petit peu compliqué. 1. Nous ne possédons pas assez d'informations. Et 2. Si nous n'expliquons pas le contexte géopolitique, vous allez être perdu. Alors, c'est la guerre entre les humains et les monstres perdent, et les humains enferment les monstres sous une montagne en installant une barrière magique. Un résumé somme toute simpliste. Ouais mais c'est super compliqué de tout résumer. Retenez juste qu'il faut 7 âmes humaines pour briser la barrière, mais une seule suffit pour la traverser. Et que les monstres peuvent absorber les âmes humaines mourantes. Droit à l'essentiel. De nombreuses années passent et le mont Hellbot devient connu comme étant l'endroit où les humains disparaissent. Kara ayant apparemment une très forte haine envers l'humanité, décide de disparaître à son tour. Comme l'a dit Benjamin, Kara sera alors accueillie par la famille royale, deviendra amie avec Azriel, et sa joie et sa bonne humeur donnera de l'espoir aux habitants du souterrain. Contrôle skip au moment où Kara découvre qu'on ne peut pas confondre du renoncule âcre avec du beurre. Quoi? Oui. Vous ne saisissez pas la blague. La Ranunculus acris est une fleur faisant partie de la famille des renoncules, beaucoup plus connue sous le nom de bouton d'or ou buttercup en anglais. Oh ma tête. Oh. Alors, pour ceux qui comprendraient pas, à un moment, Kara et Azriel font une tarte. Et ils doivent mettre du beurre. Et du coup, ils ont confondu cup of butter avec buttercup. Et c'est dans ce genre de situation qu'on se rend compte que quelques graines de ces fleurs est potentiellement mortelle. C'était super compliqué comme blague. Cela me paraissait évident, mais chacun son humour, je suppose. Avec cette révélation, on ne bouffe pas les plantes. Bande de tondeuses à gazon. Kara met en place un plan s'empoisonner pour fusionner avec Azriel pour traverser la barrière et ainsi récupérer ses âmes humaines. Cependant, sur son lit de mort, Kara demande quand même de voir une dernière fois les fleurs de son village. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Le plan s'est mal passé. En voyant le corps dans les bras d'Azriel, les villageois ont cru qu'il était responsable de la mort de l'enfant, et il attaque sans se poser de questions. La haine de Kara refait surface et il/elle veut utiliser les pouvoirs de cette fusion pour raser le village. Mais Azriel refuse et le corps se retrouve pétrifié à cause de cette dispute mentale. Les humains tuent alors la fusion,
mais en laissant tout juste assez d'énergie pour retourner sous la montagne. Azriel étant un monstre, il ne peut pas survivre après la mort et se transforme alors en tas de poussière. Kara sera mise dans un cercueil avant d'être emmenée par la reine et enterrée à l'endroit où les humains tombent. Oui, sous le parterre de fleurs. C'est sa tombe. Boum, des années plus tard, le jeu commence et Frisk tombe sur la tombe. Et marche dessus. Super glauque. À ce moment-là, l'âme de Kara fusionne avec celle de Frisk et il va nous falloir une autre précision. Dans l'univers d'Undertale, les âmes humaines possèdent des caractéristiques liées à leur personnalité, comme la gentillesse, le sens de la justice ou la persévérance. Frisk et Kara possèdent la détermination. Elle est considérée comme le type d'âme le plus puissant puisqu'elle permet de survivre à la mort. Donc en tombant, la détermination de Frisk réveille celle de Kara. Et les deux fusionnent. En quelque sorte. Et là, les effets de l'âme de Kara va tourner Frisk vers les timelines qu'on appelle pacifistes, neutres et génocides. Et c'est cette dernière qui nous intéresse. Dans cette timeline, Frisk se fait corrompre par la haine de Kara et se met à tuer tout ce qui bouge, réduisant la population de l'Underground à 0. Kara se nourrit de cette haine et se met à en vouloir toujours plus. À la fin du jeu, Kara apparaît devant Frisk, tape le disque 2 minutes et prend le contrôle. Devenue un être de chaos et de destruction, Kara sème la mort partout où il/elle passe. C'est quand même un peu nul qu'on sache toujours pas si c'est un garçon ou si c'est une fille. Maintenant que vous connaissez globalement l'histoire, et ne nous excusons pour les informations oubliées, nous allons pouvoir passer au pouvoir. Le petit problème ici, c'est que, à part la détermination, Kara et Frisk n'ont pas de pouvoir à proprement parler, pas de force surhumaine ou d'intelligence hors du commun, juste une bonne mémoire et, d'une certaine manière, un bon maniement du couteau. À part ça, Mais ceci à cause de cette détermination qu'il est si difficile de les arrêter, les rendant déjà plus résistants à la mort, et s'ils meurent, ils peuvent tout simplement revenir dans le passé. En fait, la détermination permet de créer des points de sauvegarde, soigne entièrement les blessures, et peut même permettre de survivre à des blessures fatales. Ce qui veut dire qu'ils peuvent retenter un génocide autant de fois qu'ils le veulent, jusqu'à avoir le plan parfait. Bah oui, puisqu'ils savent tout ce qui va se passer, ils savent comment tout contrer. Ce qui veut aussi dire que les arrêter ne sera pas forcément compliqué si vous êtes dans les premières tentatives. Par contre, si vous êtes dans les tentatives 7 ou 15, ce sera tout de suite plus compliqué. Il y a donc deux solutions pour mettre un terme à cette catastrophe ambulante. La première, trouver quelqu'un avec une détermination plus forte que celle de Frisk et Kara. Frisk étant considéré comme étant la personne avec le plus de détermination dans ce monde, cela complique la tâche. On n'a qu'à prendre Son Goku. Oui, c'est une idée. La deuxième solution est d'avoir un artefact qui puisse contrôler le temps ou quelqu'un ayant le pouvoir de contrôler le temps. Bref, quelque chose qui puisse empêcher la sauvegarde de s'activer, voire même de la supprimer si possible. Là encore, ça risque d'être compliqué à trouver. Pourquoi ne pas aller à la grande horloge? La quoi? La grande horloge. Tu sais, une immense machine située au centre de l'univers, à quelques mètres près, et qui contrôle le temps. Oui, c'est une solution. Ouais, mais c'est pas exactement à la portée de tout le monde. Mais aucune de nos solutions ne sont à la portée de tout le monde. C'est dommage, mais on n'a rien d'autre. Désolé. Bien, nous allons avoir besoin de quelques ressources pour nos deux prochaines menaces. Je suggère que nous nous mettions en route. Notre troisième menace correspond déjà un peu plus à nos critères, qui sont, je le rappelle, le pouvoir de contrôler la réalité et la capacité à voyager entre les mondes. Discord est un Draconicus, il vit entre la dimension du chaos et Equestria, et il n'a été représenté dans votre monde que dans la 4ème génération de My Little Pony. Il y a relativement peu d'informations sur Discord. Vieux de plusieurs milliers d'années, il représenterait l'esprit du chaos, il n'a pour seul but de s'amuser à sa façon. Je n'ai pas pu retracer les origines de Discord. La trace la plus ancienne que j'ai est la période où il a régné sur Equestria, plongeant le royaume dans un monde de chaos et d'étrangeté. Il fut quand même vaincu par les éléments d'harmonie et transformé en statue de pierre pendant plus de 1000 ans. Le sort se détériorant petit à petit, Discord a pu se libérer et semer une nouvelle fois le chaos dans Equestria, avant de se faire vaincre de la même manière par les nouvelles porteuses des éléments d'harmonie. Sérieux, on l'a battu 2 fois de la même manière? Oui, nous en parlerons dans les faiblesses. Et bien évidemment, puisque nous sommes à Equestria, il a eu droit à une reconversion pour devenir un gentil. Wow, on se demande bien pourquoi. Les raisons étaient surprenamment logique et militaire. La princesse pensait que les pouvoirs de Discord pouvaient être utiles une fois mis à bon escient. Depuis, il aide plus ou moins les habitants d'Equestria. Il y a quand même eu une trahison où il a rejoint Tyrek, un ennemi qui était supposé arrêter. Un résumé d'histoire assez maigre, mais Discord est une créature très mystérieuse.
moins nous avons pu passer au pouvoir assez rapidement. Discord, représentant le chaos, possède un corps assez chaotique. Chaque partie de son corps représente un animal différent et ils peuvent agir indépendamment du corps si l'on a envie. Discord possède donc un contrôle complet sur son corps, vraiment, et sur son environnement. Il peut créer et donner vie à n'importe quel objet d'un simple claquement de doigts, il peut contrôler la gravité, la personnalité des gens, se téléporter, ouvrir des portails interdimensionnels ou créer des dimensions de poche. Il peut voler, sentir les perturbations dans la force, enfin plutôt dans les flux de magie, il peut transformer les gens. En règle générale, il n'y en a rien à carrer de la physique. Son contrôle de la réalité est très impressionnant. La raison pour laquelle il n'est pas plus haut dans cette liste est qu'il n'utilise pas ses pouvoirs pour la destruction directement, mais pour s'amuser à sa façon. Cependant, énervez-le et vous aurez de sérieux problèmes. En plus de tout ce qu'on a dit, Discord est capable de bloquer la magie, annuler les effets d'un autre manipulateur de réalité, il peut changer sa taille, avoir la chance de son côté, il semble être doué de télépathie et il peut se dédoubler. Ah, et il peut aussi transmettre des maladies. Discord peut sembler invincible, mais il possède quelques faiblesses. La première est son ego. Discord a beaucoup trop confiance en ses capacités, et il aura tendance à sous-estimer ses adversaires. Il n'utilise presque jamais ses capacités à leur potentiel maximum, ainsi le surprendre ne sera pas si compliqué. Sa faiblesse principale réside dans les éléments d'harmonie. Ceux-ci annulent les effets de sa magie et peuvent lui lancer un puissant sort de pétrification. Cependant, il ne s'agit là que d'une solution temporaire. Le sort restera actif aussi longtemps que le ou les utilisateurs gardent un lien avec les éléments. C'est pour ça qu'il est resté pétrifié pendant plus de 1000 ans. Vu que Celestia est immortel, son lien est resté actif pendant super longtemps. Mais quand les éléments ont eu de nouvelles porteuses, le lien s'affaiblit. Cependant, cette solution reste temporaire, puisqu'il faut réappliquer le sort à chaque nouvelle génération de porteurs. Parce que oui, à moins d'être l'équivalent de la déesse du soleil ou extrêmement fort en magie, les porteurs doivent correspondre à un trait. Et pour compliquer le tout, les 6 porteurs doivent être amis. Les porteurs ou porteuses doivent représenter l'honnêteté ou la force, le rire ou l'espoir, la loyauté ou le courage, la gentillesse ou le soin, la générosité ou la beauté, la bonté, je sais plus. Et enfin, la magie ou la sorcellerie. Mais bon, trouver 6 personnes qui représentent tout ça, qui soient ou qui deviennent bons amis tous les 30 ans, c'est super compliqué. Du coup, comment on va? Y a un cheat code? Eh bien, c'est là qu'on a un petit problème. Discord ne peut pas être vaincu. Aucune attaque directe ne le blessera, et s'il meurt, un nouvel esprit du chaos sera créé, et il faudra tout recommencer. Donc le seul moyen de le mettre hors d'état de nuire est d'en faire un allié. Et un ami. Super original. C'est Equestria, à quoi tu t'attendais? Effectivement, ce monde possède l'étrange particularité de transformer la plupart des potentielles menaces en alliés beaucoup moins destructeurs. Cependant, si vous faites face à une version de Discord beaucoup moins sympathique, il existe plusieurs moyens d'endiguer son influence. Vous pouvez essayer de placer un sort sur ses mains ou sa queue pour l'empêcher de claquer des doigts. Cela l'empêchera d'utiliser une grande partie de ses pouvoirs. Ou en règle générale, empêchez-le de bouger, ça sera plus simple. Si vous possédez la technologie ou la magie, vous pouvez essayer de le bannir de son propre monde, mais avant ça, soyez certain de lui avoir retiré son pouvoir de voyage interdimensionnel. Jusque-là, s'occuper des menaces était relativement simple. Relativement. Certes, il faudra le matériel pour, mais notre prochaine menace est beaucoup plus compliquée à saisir. Notre quatrième menace est très certainement la plus connue. Cependant, nous allons avoir besoin de quelques informations supplémentaires pour compléter notre guide. Bonjour, est-ce que vous auriez un livre? Oui, j'aurais dû finir ma phrase. Est-ce que vous auriez les assourdissantes anomalies de Gravity Falls et une réplique du journal numéro 3, tous les deux écrits par Stanford Pines? Deuxième étagère à gauche. Merci. Je pense que vous l'avez compris en voyant les livres que j'ai pris, nous allons parler d'un des êtres les plus dangereux qui existent, Bill Cipher. Créature d'énergie pure considérée comme un démon onirique, Bill Cipher est un monstre cherchant la destruction et le chaos pour son amusement personnel. Il est connu dans votre monde comme étant l'antagoniste du dessin animé Gravity Falls. On ne sait pas grand chose sur Bill et ses origines, il serait plus vieux que l'univers, viendrait d'un monde plat qu'il aurait réduit en cendres, et depuis, il voyage dans le multiverse pour semer chaos et destruction pour son amusement personnel. Cependant, pour des raisons inconnues, Bill s'est principalement concentré sur la Terre de la dimension aujourd'hui nommée 46//. Alors cela ne veut pas dire qu'il n'a pas causé de carnage ailleurs, mais ses tentatives d'entrer dans ce monde s'étalent sur plus de 4000 ans. Apparemment, parmi les personnes avec qui il aurait fait des marchés, nous avons les Égyptiens, George Washington et Stanley Kubrick. Ça expliquerait d'où vient son inspiration pour ses films. Puis en 1981, Bill fait une nouvelle tentative avec Stanford Pines,
qui, à ce moment-là, cherchait une théorie sur les étranges phénomènes de Gravity Falls. Cypher lui explique que ces étranges créatures viennent d'une autre dimension, et que pour le prouver, il doit créer un portail vers cette fameuse dimension. Heureusement, le jeune ingénieur Fiddleford McGucket se rend compte qu'il s'agissait d'un piège et tente de raisonner Stanford. Après un test réussi, mais d'où Fiddleford sort terrorisé, Stanford se rend compte du danger et ferme le portail. Dans un monde, il suit les conseils de son assistant et se rend libre sur les anomalies de Gravity Falls, devenant au passage le scientifique le plus renommé du pays. Dans l'autre, il se referme sur lui-même et finit aspiré par le portail, voyageant entre les mondes pendant 30 longues années. Bon là c'est cool, ils ont 30 ans de vacances. Ah mais vous le savez bien, les problèmes vont vite revenir. Et effectivement, en 2012, un gamin trouve l'un des journaux de Stanford et invoque Bill Cypher une nouvelle fois dans leur dimension. Après un été mouvementé, l'activité de Bill cesse mystérieusement. Enfin, il fait une rapide apparition en 2072, mais à part ça, plus rien, disparu. Ou de moins c'est ce que nous pensions. Un jeune garçon a décrit les événements de cet été et la défaite de Bill. En utilisant le corps d'un voyageur temporel, Bill met la main sur une fissure interdimensionnelle, lui permettant d'ouvrir un portail vers Gravity Falls. Après 3 jours d'apocalypse, Bill aurait été vaincu, effacé avec l'esprit du frère de Stanford. Mais du coup, vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on vous en parle? Eh bien pour plusieurs raisons. Déjà, le pouvoir de Bill en dehors du monde physique ne semble pas inclure le voyage dans le temps, ce qui veut dire qu'il a dû attendre jusqu'en 2072 pour faire un marché avec Blendin, le visiteur du futur. Cette idée est appuyée par le fait qu'un œil de Bill a été repéré sur l'écran d'un ordinateur après sa défaite. Par-dessus ça, le frère de Stanford a retrouvé la mémoire, alors pas entièrement, mais s'il a de nouveau la majorité de ses souvenirs, alors il est possible que Bill existe parmi eux. Vous imaginez si les deux se rencontrent? Je préfère pas. Et enfin, le corps pétrifié de Bill a été découvert dans votre monde, dans une forêt de l'Oregon, avec des objets suspicieux. Mais passons au pouvoir. Bill est certainement le plus puissant et le plus destructeur de cette liste. Rien que dans l'esprit ou dans les rêves de quelqu'un, il est capable de métamorphose, contrôler l'apparence du rêve ou simplement modifier la zone à volonté, il peut donner vie à vos rêves et à vos cauchemars, et il peut aussi utiliser son corps pour montrer ses pensées ou des images du futur, qu'il est aussi capable de voir. Chaque dessin en forme de triangle avec un œil lui sert de fenêtre pour espionner un monde et en apprendre le plus possible sur ce monde. Il est également capable de posséder le corps de quelqu'un tant qu'il dort et qu'il a fait un marché avec lui. Stanford a fait l'erreur de lui donner un accès illimité à son corps. Sous une forme physique, ses pouvoirs s'amplifient. Il peut donner vie à n'importe quel objet, changer une personne en n'importe quel matériau, il peut modifier et régénérer n'importe quelle partie de son corps, il est également doué de télékinésie, de pyrokinésie, de télépathie et d'électrikinésie. Sans oublier les tirs d'énergie. Il peut créer des poches dimensionnelles vous montrant vos plus profonds désirs ou un aperçu de la folie. Allez, on va finir avec cette liste. Voyage interdimensionnel, manipulation de la matière, contrôle du temps, contrôle de l'esprit, illusion, clairvoyance, intangibilité, champ de force, téléportation, lévitation, possession, prédire le futur, et il a une résistance face aux attaques temporelles et aux sorts de téléportation. Wow. Oh la vache, c'est un mastodonte. Si vous rencontrez Bill après l'avoir invoqué, vous devez savoir deux choses. La première, si l'apocalypse arrive, ce sera de votre faute. La deuxième, il y a plusieurs moyens de lui faire face. Déjà, s'il hante vos rêves, évitez à tout prix de faire un marché avec lui. Bon, en règle générale, évitez de l'invoquer. Vous saurez pas faire face à un problème si vous ne le causez pas. Le problème, c'est que Bill fait toujours en sorte que ces marchés aient l'air d'être votre meilleure option ou votre seule option. Si vous regrettez d'avoir fait un marché, et tout le monde le regrette à un moment, il y a deux moyens de vous protéger. La première consiste à ajouter chirurgicalement une plaque de métal autour de votre cerveau. Cependant, je ne le recommande pas car l'opération est très dangereuse et la plaque va petit à petit rouiller. De plus, cela n'empêchera pas Bill de hanter vos rêves, mais au moins il ne pourra plus vous posséder. La deuxième méthode est beaucoup plus safe, mais beaucoup plus longue à effectuer. À l'aide d'une machine, vous pouvez encrypter vos pensées pour que Bill ne puisse pas les lire. Mais si vous faites ça, prenez quelques livres et une console de jeu parce que ça va être super long. Le cerveau humain étant extrêmement complexe, il vous faudra plus ou moins 13 heures pour compléter l'opération. Plus ou moins. Plus. Si jamais vous rencontrez Bill dans les autres chemins, l'intermonde, le royaume du cauchemar, appelez ça comme vous voulez, eh bien déjà, envoyez-nous votre numéro, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent voyager directement dans l'entremonde. Ensuite, je suis désolé de vous le dire, mais vous n'avez aucune chance. Bill étant une créature d'énergie pure, vous ne pourrez pas lui faire la moindre égratignure, à moins de posséder une arme pouvant détruire les états quantiques. Ce qui est peu probable. Encore une fois, si c'est le cas, envoyez-nous vos 06. Une fois que Bill entre dans un monde physique, il obtient des pouvoirs beaucoup plus puissants, mais aussi des faiblesses. Il ne peut pas posséder quelqu'un sans laisser son corps derrière, qui se retrouve alors pétrifié, et si vous arrivez à le surprendre, vous pouvez attaquer son œil, qui le laissera aveugler pendant quelques instants. Si vous allez jusqu'à l'arracher, voilà, vous avez toute une minute rien que pour vous. Il est également possible de créer une zone dans laquelle vous serez totalement immunisé face au pouvoir de Bill. Malheureusement, créer cette barrière demande des matériaux qui sont quelque peu difficiles à récupérer. Comme quoi? Voyons voir. De la roche lunaire,
des mèches de crinière de licorne et, le plus difficile à trouver, du mercure. Et beaucoup de colle. C'est pas plutôt la crinière de licorne le plus compliqué à trouver? Bah non, nous on a Candy. Merci Candy! Bon, c'était cool tout ça, mais ça ne dit pas comment le vaincre. Il y a deux moyens de vaincre Bill une bonne fois pour toutes. La première est le zodiaque. Il s'agit d'un pentagramme représentant Bill et 10 personnes devant former un cercle en se tenant les mains. Chaque symbole représente un trait de personnalité à avoir ou une expérience dans votre vie. Par exemple, le cœur rapissé représente quelqu'un ayant réussi à aimer de nouveau alors que son cœur a été brisé. Même qu'à nous casse, on remplit 6 cases. Effectivement, Sam avec son sens de l'aventure et sa curiosité peut prendre la place du sapin ou du point d'interrogation. Benjamin, avec son habitude à fouer son nez un peu partout et son caractère enfantin, peut être le point d'interrogation ou l'étoile filante. Tans, étant capable de garder son calme en toute situation, peut prendre la place du sac de glace. Et dans mon cas, grâce à mes études et mes vastes connaissances, je peux occuper la place de Lunette. Ou, grâce à mon ouïe surdéveloppé, la main à 6 doigts. Bon, il nous manque quand même l'avardise, l'amour retrouvé, le mec riche au caractère hautain et un magicien. Effectivement, même si nous pouvons prendre 2 rôles, nous ne pouvons pas occuper 2 places. Il vous faudra donc 10 personnes, quoi qu'il arrive. La deuxième méthode est de piéger Bill dans l'esprit de quelqu'un et effacer totalement l'esprit de cette personne. Le problème ici est de faire en sorte que Bill entre volontairement dans l'esprit de ce quelqu'un et, après avoir effacé tous les souvenirs de cette personne, ne pas faire revenir les souvenirs pour des raisons évidentes de sécurité. Sam, je pense que nous allons devoir couper court à cette partie. Filons d'ici. Ok. Au cours de cette vidéo, nous avons parlé d'un magicien des dimensions, d'un tueur qui voyage dans le temps, d'un esprit du chaos et d'un démon interdimensionnel. Il est donc normal de finir avec la pire menace qui soit. Mesdames et messieurs, la pire menace qui existe est... Ah. Votre comportement me déçoit grandement, Sam. Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait? Oui, j'ai révélé l'existence des utilisateurs. Et à quel moment pensez-vous que c'était une bonne idée? Je pensais que ça vous aiderait à trouver de nouvelles recrues, et puis comme ça, il y a plus de gens qui sont au courant de l'existence du multiverse. Sam, depuis le temps que vous travaillez avec nous, vous devriez savoir que ce ne sont pas les recrues qui viennent frapper à notre porte, mais c'est nous qui les choisissons. Et puis, je pensais que le principe d'une unité d'intervention secrète est qu'elle doit rester secrète. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Vous serez probablement reclassé d'ici quelques mois. En attendant, vous êtes suspendu. Et vous n'aurez plus accès à votre statut de communicateur. C'est tout? Vous préférez être viré? Non, pardon, Merci? Allez, rentrez chez vous et supprimez votre vidéo. Nous vous contacterons quand nous saurons quoi faire de vous.